parce qu'elle est dans le système qui est en place à Grenoble, hein, qui consiste à habiller le vide de mots. Voilà qu'on est candidat à nouveau concours européen afin de s'enrichir de créativité pour la Bastille. Ça n'engage évidemment à rien de savoir si ces idées qu'on nous donnera en 2022, si tout va bien, pourront ou non être réalisées, on aura ou non les moyens de les réaliser. Ça n'a aucune importance parce qu'on a l'ivresse des mots, on a l'habillage d'une action sans action. C'est typiquement, c'est un système qui a été mis en œuvre pour essayer de ne rien faire en faisant semblant. Parce qu'il faut voir, il faut lire. Personne n'a le temps de lire, j'imagine, le détail des délibérations, mais c'est passionnant parce que pourquoi on fait ce concours? Pour que dans 2 ans on ait des idées. Alors, le thème se concentre sur les villes vivantes en tant que paradigme dans lequel peuvent être envisagées de nouvelles synergies entre les dimensions environnementales, biologiques, sociales, économiques, culturelles et politiques. Ce paradigme amène à penser l'espace en termes de coévolution et d'interaction, à travailler les dynamiques de projets régénérateurs en alliant vitalité métabolique et inclusive. Pendant ce temps, on a les 2 friches qui sont sur la Bastille et qui s'écroulent, qui donnent une image lamentable de la ville, qui sont envahies d'ordures et parfois de squatteurs. C'est ça la vraie réalité. Je crois que vous vous moquez des Grenoblois, Éric Piolle, parce que pendant ce temps, en parallèle, vous laissez urbaniser la Bastille. Parce que si vous ne préemptez pas l'IGA, ce sera un bâtiment qui va être donc construit, qui va être habité, où les voitures vont monter à ce niveau, alors que vous les aviez interdites en bas sur les quais, vous les faites monter à la Bastille. Et l'équilibre financier qu'évoquait Émilie Chalas, il n'y en a pas, puisque là, il n'y a aucun projet grenoblois pour la Bastille pour reconquérir cette montagne qui est une montagne écologique à la disposition des Grenoblois et qui est même à la disposition de tous les métropolitains. Alors, nous vous disons, vous avez un bâtiment qui est aujourd'hui sur le marché et qui peut être acquis par l'établissement foncier grenoblois. Eh bien, faites-le, préemptez, de façon à ce que ces 2 hectares 3 ne partent pas à l'urbanisation. Quant au projet, nous aussi, nous avions défendu un grand projet pour la Bastille avec la ferme pédagogique à la place de ces 2 bâtiments, le nouveau téléphérique à partir de l'esplanade pour accéder au niveau du rabot, peu importe les projets de chacun. Mais en tout cas, nous en avons et nous sommes effectivement prêts à en discuter sans avoir besoin de demander dans 2 ans de lancer des concours pour ce faire. Il y a le rabot qui est à vendre, qui va être à vendre par l'université dans les 2 il faut se positionner déjà. Car au fond, la première chose à faire pour la Bastille, c'est d'assurer la maîtrise publique. Et ça, c'est votre devoir, d'assurer la maîtrise publique de la Bastille en acquérant tout ce qui est à vendre et disponible aujourd'hui, c'est-à-dire les 2 bâtiments universitaires dans un premier temps et le rabot ensuite, pour définir un projet. Là, il y a énormément d'idées qui nous permettent de conserver cette montagne à la disposition des Grenoblois. Alors, cette délibération cache qu'en fait, vous laissez faire, vous continuez à tricher sur ce site écologiquement remarquable, et je pense que si vous laissez faire, vous porterez une très très grande responsabilité dans l'avenir, parce que cette montagne, c'est une montagne magique pour les Grenoblois, elle devrait rester à leur disposition et vous devriez, c'est votre devoir, la protéger.